C'est ainsi, Jésus est ici. Il y a la famille Lucia qui demande qu'on présente leurs enfants, consacre leurs enfants. Et s'il y a encore une famille, venez devant maintenant avec les enfants pour que cela soit fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un cœur encore et que les parents viennent devant. Oh, je voudrais voir. Le nom c'est Philippe et papa et maman sont là. Prions. Bien-aimé Seigneur, Dieu éternel, nos frères et sœurs, nos bien précieux frères et sœurs nous t'apportent leur Philippe. Que tu puisses l'agréer, le recevoir entre tes mains. Bénis-le. Bénis toute la famille. Tous te sont consacrés, papa et maman, et Philippe. Tous te sont consacrés pour ce temps et pour l'éternité. Celui que tu bénis, il demeure, il reste béni. Loué et exalté sois-tu, ô Seigneur, maintenant et dans toute l'éternité. Alléluia. Philippe, sois consacré à Dieu et béni dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merveilleux, merveilleux. Nous disons Amen à cela. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seulement, rapidement, encore quelques salutations. Beaucoup ont appelé. Il y en a qui ont envoyé des mails. Un frère, Konoflov, de la Russie. Un frère Rémi, un frère l'Ukraine, un frère chauffeur, le frère Simon, le frère Louis, le frère Laurent, le frère Stéphane, des frères de Turin, le frère Benjamin, le frère Rach Didier et le frère Lotika. Et je voudrais que tous les frères sachent que je lis les mails, même si je ne les lis pas ici. Je lis chaque mail et je reçois dans mon cœur ce qui est dit. Le frère Kitenge, le frère Nyagi, le frère Trapani, particulièrement des salutations particulières, le docteur Bopé, le docteur Yakim d'Abidjan et de frère Kupfer. Le frère Kupfer nous salue tous fraternellement.
Vous savez, il a 93 ans et ce n'est plus possible comme c'était possible dans ces dernières années, 34 ans, 35 ans, de ce qu'il venait toujours à Zurich et toujours à Krefeld, et il a pleuré et a dit, ils sont vraiment désolés de ce que cette fois-ci non plus, ils ne peuvent pas venir. Le Seigneur sait toutes choses. Et aujourd'hui, nous allons demander à 3 frères qu'ils puissent prier. Ce sont nos frères de l'Afrique, le frère Eli, le frère Katsadi et le frère Mwamba. Venez vous 3 et avec une seule phrase, apporter une parole de salutation et ensuite prier, apporter de la reconnaissance au Seigneur dans la prière. Venez maintenant s'il vous plaît, vous tous les 3 frères, le frère de Lumumbashi, le frère de Kolwezi et le frère Eli. Venez s'il vous plaît, venez frères. Maintenant, nous sommes reconnaissants seulement pour votre orientation, Dans les dernières réunions, par 3 pays de l'Afrique, nous avions eu plus de 8000 rassemblés dans les réunions. Mais dans les réunions dans la République du Congo, nous avions eu plus de 80 000 personnes. Et nos frères sont utilisés par Dieu, bénis par lui, et sont une bénédiction pour le peuple de Dieu. L'un après l'autre. Frère, s'il te plaît, viens et traduis. Que Dieu le Seigneur te bénisse richement et soit avec toi. Nous voulons nous lever alors que nos frères remercient le Seigneur. Grand Dieu dans les cieux, Großer Gott im Himmel, dans le glorieux nom de la rédemption, im glorreichen Namen der Erlösung, dans lequel tu es venu te révéler à l'humanité, in dem Namen, in dem du dich der Menschheit geoffenbart hast, le nom précieux de Jésus-Christ, im kostbaren Namen Jesu Christi, nous voulons te rendre grâce encore ce matin, wollen wir dir heute Morgen danken, parce que tout ce que tu fais pour nous weil du alles, was du für uns tust, dépasse notre entendement. geht über das, was wir verstehen können. Et dans ton grand amour et dans ta fidélité, In deiner großen Liebe und Treue tu nous voyais, tu nous connaissais, siehst du uns und kennst du uns. être en ce lieu, en ce jour, Du weißt, dass wir hier sein sollten an diesem Tage, pour écouter les paroles de Dieu. das Wort Gottes zu hören. Nous ne recevons pas comme étant les paroles de l'homme, mais comme étant véritablement les paroles de Dieu. Wir nehmen es auch so auf, dass es ein Wort Gottes ist und nicht ein Wort eines Menschen, das wir hier Nous hören. croyons dans ces paroles, Wir glauben dieses Wort qu'elles agissent à nous. und wir glauben, das Wort richtet in uns aus. Merci pour la nouvelle alliance. Wir danken dir für den neuen Bund. Merci pour ton serviteur Ewald Wir Frank. danken dir für deinen Knecht Ewald Frank. Merci pour tous les autres serviteurs dans le même esprit. Wir danken dir für alle dienenden Brüder im selben Geist. Merci pour tout ton peuple Wir danken dir für dein ganzes Volk dans tous les continents, auf allen Kontinenten, dans tous les peuples, in allen toutes les nations, Sprachen, in allen Nationen, dans toutes les langues. in allen Sprachen. Tu nous amènes tous à l'unité de la foi Du bringst uns alle zur Einheit et des de la Glaubens connaissance du Fils de und Dieu. Erkenntnis des Sohnes Gottes. Restaure toutes choses, Seigneur, Mögest du alles wiederherstellen, o et Herr, que notre communion avec toi soit und profonde. möge wir eine tiefe Gemeinschaft mit Que dir haben. l'incrédulité soit chassée, Möge alle Unglaube verjagt que werden la désobéissance soit chassée. und alle Ungehorsam hinabgetan werden. Seigneur, accomplis ton œuvre envers nous Mögest du dein Werk in uns et verlangen. bénis-nous encore ce matin, Segne uns heute Morgen nochmal aufs comme tu nous as Neue, bénis tous ces jours. wie du es schon die ganzen Tage Notre getan hast. attente est grande, Wir Seigneur. erwarten große Dinge, Herr. Que le ciel fait pleuvoir la pluie, Möge der Himmel den Regen senden. la pluie de la première et de l'arrière-saison. Den Früh- und Spätregen. Nous en avons, Seigneur, besoin. Wir brauchen Et ihn. glorifie ton nom glorieux, Verherrliche deinen herrlichen le Namen. nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Amen, 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 Amen. Dieu soit avec toi. Amen. Amen, cher frère, amen, amen.
Oh Gott. Oh Herr. Seigneur Dieu et notre Père, Herr, unser Gott und unser Vater, nos cœurs sont pleins de reconnaissance ce matin. unsere Herzen sind voll Dankbarkeit heute Morgen. Tu as permis que nous venions parmi nos frères et nos sœurs. Du hast uns gestattet, hier inmitten unserer Brüder und Schwestern zu sein. Ces hommes et ces femmes que toi tu as par ta grâce. Die Brüder und Schwestern, Männer und Frauen, die du aus Gnaden erwählt hast. Nous savons que nous vivons des jours mauvais. Wir sind in einer bösen Zeit angelangt, das wissen wir. Mais tu as fait l'histoire du salut. Aber du hast das Werk des Heils getan. Tu as envoyé ta lumière Du hast dein Licht gesandt, Herr. et tu nous as rendus capables Und du hast uns fähig gemacht, de voir l'achèvement de ton œuvre. dass wir sehen können, wie du dein Werk Quelle vollendest. grâce et quel privilège. Was für eine Gnade, was für ein Et Vorrecht. pendant que nous avons encore ce souffle de vie, Und solange wir noch den Lebensodem in uns haben, permets Seigneur erlaube es, Herr, que chacun marche au rythme de la parole de Dieu. dass wir alle gemäß deinem Wort, dem Rhythmus deines Rends-nous Wortes capables, wandeln. Seigneur, Möge es uns befähigen, de Herr, nous conformer à toute ta volonté dass wir genau gemäß deinem Willen uns et de te fügen refléter dans tout notre être. und dass du alles in uns umgestalten kannst. Bénis pour ce moment. Bénis pour ce temps que tu nous donnes. Segne diese Zeit, die du uns geschenkt hast. Et tu sais combien nous apprécions cela. Und wir erwarten noch mehr von dir, Herr. Nous sommes dans ta présence ce matin. Wir sind in deiner Gegenwart, Herr, Puisses-tu nous parler, Seigneur. dass du zu uns redest. Tu connais notre condition Du kennst unseren Zustand et tu sais combien nous aimons la parole de Dieu. und du weißt, wir lieben das Wort Gottes. Ayant foi dans tes promesses, Und wir warten auf deine nous Verheißung. croyons que ce matin tu nous parleras. Wir haben Glauben, dass du sie erfüllen wirst. Du wirst zu uns Dispose nos reden. cœurs Mögest du unsere Herzen recht à stimmen, recevoir ce qui sera de ta part. dass wir das empfangen, was du zu Et que uns cela puisse gegeben nous aider, hast. Seigneur. Et que cela puisse nous aider, Seigneur, Und mögest du uns helfen, Herr, à nous approcher davantage de toi. dass wir näher zu dir kommen, Herr. Bénis tes fils, bénis tes filles. Segne deine Töchter und deine Brüder. Accorde à chacun la grâce Schenke jedem de Gnade, demeurer dans ton amour dass wir in deiner Liebe verbleiben, jusqu'au retour du Seigneur bis Jésus. du wiederkommst, bis Jesus Christus wiederkommt. Bénis de façon spéciale Mögest du in besonderer Weise segnen. notre bien-aimé frère Franck. Auch unser Bruder Frank. Bénis tous tes hommes, Segne alle deine ces Knechte, frères hommes que toi tu as suscités alle Brüder, die du gerufen hast, pour travailler dans ta vigne en cette heure. die in deinem Weingarten arbeiten, Herr. Bénis l'Église dans le monde entier. Möge deine Gemeinde weltweit Nous savons gesegnet que tu werden. es sur ton œuvre Wir wissen, dass du am Werke bist. et nous croyons que ta main conduira chaque chose Und du wirst alles führen und leiten. pour la gloire du nom de Für Jésus-Christ zur Verherrlichung des Pour Namens notre Jesu avancement. Christi. Damit wir weiterkommen et pour notre consolation. und damit wir getröstet sind. Seigneur, merci. Dank sei dir, Herr. Nous te demandons ainsi, Wir haben es gebeten. dans le nom de notre Seigneur Im Namen unseres Herrn et Sauveur und Jésus-Christ. Retters, Jesus Christus. Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Herr, allmächtiger Gott, Créateur des cieux de la terre, du bist der Schöpfer Himmels und der Erde. à toi la gloire, Dir sei alle Ehre, à toi l'honneur. dir sei aller Preis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Herr, allmächtiger Gott, nous tendons vers la fin wir sind am Ende angekommen et nous attendons de grandes promesses und wir erwarten die Erfüllung deiner qui vont Verheißung, s'accomplir, Seigneur. dass sie sich erfüllen in unserer Nous Zeit. confessons devant toi Wir bekennen vor deinem Angesicht, notre incapacité. wir sind unfähig, Herr. Nous sommes incapables, Seigneur. Wir können nichts tun, Herr. Mais toi, Seigneur, Aber du, Herr, rends-nous capables. du kannst uns Abraham ausrüsten était zu incapable. tun. Tu l'avais rendu capable. Abraham war auch unfähig, aber du hast ihn fähig Sarah était gemacht. incapable. Sarah war unfähig, aber Tu du hast ihn l'avais fähig gemacht. tu l'avais rendu capable. Das warst du, Herr, der du Oui, alles Seigneur. getan hast, Herr. Accomplis à chacun de nous Mögest du in allen von uns ta volonté, deinen Willen vollbringen. ton plan, Seigneur. Mögest du deinen Plan in uns Merci, Seigneur vollbringen. Tout-Puissant. Dank sei dir, Herr, Toi, tu mächtiger as Gott. ouvert nos yeux Du hast unsere Augen pour geöffnet, voir dass wir sehen et nos oreilles und unsere Ohren, pour entendre dass wir hören ta parole dein Wort dans cet âge. in dieser Tu as Zeit. envoyé un prophète. Du hast einen Propheten La gesandt, parole a été révélée. dein Wort wurde Et quand le geoffenbart prophète est parti, und dein Wort wurde tu as envoyé un ausgesandt enseignant und du hast einen Pour Lehrer nous aider, gesandt, Seigneur. dass wir, Herr, Accompagne la parole belehrt de werden. Dieu.
gemäß dem Worte À tous Gottes. les Seigneur, Dank sei dir, Herr. à toi la gloire. Dir sei alle À toi Glorie, l'honneur. alle Ehre. Bénis cette église de Krefeld. Segne diese Gemeinde in Bénis Krefeld l'église dans le monde und entier. in der Welt Bénis tes insgesamt. serviteurs, Seigneur. Segne deine Knechte. Bénis notre frère Franck. Segne Bruder Frank. Bénis tout le monde, Seigneur, Alle Welt, Herr. qui travaille avec lui dans cette église. Und mögen alle, die hier Oui, verbunden Seigneur. sind, gesegnet Que werden. ta paix, Möge dein que ta Friede grâce, und deine que Gnade ta bénédiction und deine nous Segnungen soient accordées, Seigneur. mögen sie uns zuteil werden. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Gesegnet Nous nous sei dein attendons à toi Name. ce matin. Wir schauen auf zu Puisse-nous dir. parler, Seigneur, Sprich zu et nous uns bénir und segne par ta uns parole durch dein Wort, et par ton esprit, durch dein Geist, pour ta gloire zu deiner et pour Ehre notre édification. und für die Erbauung Au der nom- Gemeinde. Im Au nom Namen de Jésus-Christ, Jesu Christi, le Fils de Dieu. dem Sohne Gottes. Amen. 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 Güte bin ich. Amen. 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 Ihr mögt euch setzen. Vous pouvez vous asseoir. Wir sind Gott, dem Herrn, Nous sommes von Herzen. reconnaissants à Dieu de tout notre cœur Alle Brüder pour tous les frères in allen Sprachen, dans toutes les an langues, allen Orten, die das Wort des Herrn dans tous les endroits qui portent la parole de Dieu. Stellt euch vor, Imaginez-vous, ich würde nach Afrika gehen, j'irai en Afrique, bin einen Tag hier, je suis un jour ici, dann dort un autre jour dans un autre endroit, zurück. et je reviens. Wenn uns Si nos frères dort n'étaient pas là-bas das Wort pour weiter, transmettre la parole et la porter, wäre dann, qu'est-ce que ce serait? was wäre, Qu'est-ce que ce serait? und zu merken, Et c'est ainsi que nous remarquons comment est-ce que c'est important dass wir auch Matthäus que nous puissions bien comprendre Matthieu 24, nur ein pas seulement un seul qui distribue, qui a emmagasiné la nourriture et la distribue, mais tout ce que Dieu a déterminé geoffenbarte à ce que cette weiter parole, cette nourriture distribuée soit transmise au peuple de Dieu. Et c'est ainsi qu'ensemble, den der Herr nous effectuons, nous exécutons le ministère que le Seigneur nous a transmis, nous a donné pour ce temps. Nous avons, Einleitung, comme par introduction, entendu une parole importante et c'est merveilleux dass wir uns de ce que nous nous approfondissons dans la parole de Dieu et que nous nous retrouvons dans la parole. Comme que ce soit pas seulement, que c'était pas seulement Paul qui pouvait dire es ist mir, que cela m'a été révélé, dass wir Zeugnis mais que nous puissions rendre témoignage et dire cela nous a été, cela t'a été, cela m'a été révélé. Le Seigneur nous a parlé et a ouvert notre intelligence die Schrift pour les Écritures. und die Sänger Et zum Ausdruck gebracht. la chorale a exprimé Unser Herr, notre Seigneur der Eckstein, est wir la pierre angulaire et nous sommes les pierres im Bau. dans Dann l'édifice. musste ich an gestern Et je devais Abend penser denken, à hier soir, das, was im à Vatikan ce vor qui sich geht. se passe au Vatican. Tja, Oui, da sollen Knochen von Petrus des ossements sein, de pierre soi-disant ont été conservés, auraient été conservés verehrt et sont getragen, vénérés hein, et und alle portés Welt hört et zu exposés. und schaut Et le monde zu entier regarde und denkt, et es pense muss so sein. que ça doit être ainsi. Und alles auf ein Et tout Missverständnis cela gegründet en raison fondée sur une incompréhension. Et cette incompréhension mit Bezug est, auf Matthäus se réfère à 16, Matthieu Vers 18. 16, Da verset hat unser Herr 18. doch nicht zu Petrus Notre Seigneur n'a pas gesagt, dit à auf Pierre, dir sur meine toi, Gemeinde, je bâtirai mon église. sondern Fleisch Mais und Blut il lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Et sur ce roc, sur ce rocher, je bâtirai mon église. und der Felsen Et le roc, c'est Jésus-Christ, unser notre Seigneur. nichts als Ce n'est rien d'autre que de l'incompréhension, que de l'interprétation
de la première à la dernière, du premier verset au dernier verset. Et c'est pour cette raison que nous pouvons simplement, de tout notre cœur, remercier Dieu de ce qu'il nous a fait sortir de toute la confusion, de toutes les incompréhensions et de toutes les interprétations, et cela par la vraie prédication pure et originale de la parole de Dieu. Il nous a ramenés au fondement original, antique, et ça, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Lisons pour cela les 3 versets qui s'ajustent à cela dans Éphésiens, le chapitre 2. Ici, nous avons l'apôtre Paul qui exprime cela ici dans Éphésiens, le chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que vous constatez ici? C'est ma question. Qu'est-ce que vous avez constaté, remarqué? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Édifié sur le fondement. Pas sur les apôtres, mais sur le fondement. Mais sur le fondement que les apôtres ont placé au nom du Seigneur. Nous n'avons pas été édifiés sur Paul ou bien sur Pierre, mais sur le fondement. Et le fondement, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas édifié sur Paul ou bien sur Pierre. Non, chaque parole de Dieu est merveilleuse quand elle est révélée. Le disons encore, vous avez été édifiés sur le fondement. Pas sur Pierre, pas sur Paul, mais sur Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. C'est sur lui que nous avons été édifiés. Édifiés sur le fondement que les apôtres et prophètes ont placé. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dites Amen. Alléluia. Dieu nous a ramenés dans cette position. Ensuite, dans le 2e chapitre encore, ici, oui, le prochain chapitre, lisons au chapitre 3, et ici, à partir du verset 2. Éphésiens, chapitre 3, verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Aucun serviteur de Dieu n'a reçu quelque chose pour lui-même. Mais c'est toujours pour l'Église, pour le transmettre à l'Église. Et si nous lisons concernant la dispensation des mystères de Dieu, avant de pouvoir les dispenser, nous devons les avoir reçus pour que nous puissions ensuite les dispenser. Ensuite, au verset 3, que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Une pleine intelligence avec le conseil du salut de Dieu. Une pleine intelligence avec la révélation de Jésus-Christ. Dieu manifesté dans la chair, justifié en esprit, prêché parmi les nations et reçu dans la gloire. Et il reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Encore le verset 5, pour encore insister là-dessus.
Bezug nehmend auf dies Geheimnis, Faisons référence à ce mystère. das in früheren Zeiten Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes nicht dans les autres générations, wie es jetzt comme il a été révélé maintenant und Propheten par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Halleluja. Alléluia. Damals hat Gott geoffenbart, Autrefois, Dieu a révélé Ratschluss gehört tout ce qui appartenait à son conseil du salut et tout a été für uns, écrit pour nous die wir jetzt qui beides, das Alte aujourd'hui, maintenant, ont les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament. das in Göttern Et cela dans une harmonie merveilleuse, divine. noch die Betonung Et encore darauf ici, zu legen, pour mettre l'accent sur le fait que notre Seigneur et Rédempteur est le fondement sur lequel l'Église a été édifiée. mich 1. Je voudrais aller dans 1 Corinthiens, le chapitre 3. 1. 1 Corinthiens, le chapitre 3. Und hier Et ici, nous die herrlichen avons les versets merveilleux, versets 10 et 11. 1 Corinthiens, chapitre 3, Vers 10 versets 10 et 11. nach der Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. hatte selber gar nicht. Lui-même, il n'avait rien de lui-même, mais reçu par grâce. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. C'est la grâce de Dieu qui lui a été donnée. Et c'est par cette grâce qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Anderen Grund Et un autre bâtit dessus. weiter. Jeder aber Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. auch das ist Pas seulement de bâtir, ça aussi c'est un avertissement, une exhortation à tous. Pas seulement que le fondement soit vrai, le fondement que nous avons soit vrai. Pas seulement qu'il soit vrai, mais la manière avec laquelle on bâtit sur le vrai fondement doit être aussi selon l'ordre de Dieu. Et l'édifice est la maison de Dieu, dont le fondement est, dont l'Église est le pilier ferme. Il n'y a pas de mensonge dans l'Église du Dieu vivant. Elle est l'appui et le pilier. in Vers 11 Et ensuite au verset 11, denn einen anderen car Grund personne ne peut poser un autre fondement als den que celui qui a été posé, und das savoir Jesus. Jésus-Christ. Halleluja. Alléluia. Gelobt und Loué gepriesen et exalté soit notre Seigneur für seine Treue, pour sa fidélité, für seine Gnade, pour sa grâce, für alles pour tout ce qu'il in dieser nous Zeit a geschenkt. accordé dans ce temps. Dann in Kapitel 4 Ensuite au chapitre 4, die ersten beiden Verse, les premiers deux versets dans 1 Corinthiens, viertes Kapitel, die ersten chapitre beiden 4, Verse, les deux premiers versets. dafür halte uns Ainsi qu'on nous jeder regarde comme des serviteurs de für Christ Diener Christi und et für des dispensateurs des mystères de Dieu. und dann Ensuite, uns adressé à nous tous, dieser adressé, pardon, à nous, les dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, dass c'est que chacun soit trouvé fidèle. nicht nur verwaltet, Pas seulement de dispenser, mais de le faire fidèlement. in der Pas seulement de fonder, de bâtir sur le fondement, mais de faire attention avec la manière avec laquelle on bâtit. dargelegt wird, wie es in den Heilsplan Et cela, comme c'est prescrit, et cela s'appartient de le faire dans le conseil du salut de notre Dieu. empfangen. Vous savez, nous avons reçu les promesses de Dieu pour ce temps. Et je voudrais lire ces versets bibliques qui directement font mention de ça. Noch lesen J'aimerais lire cela dans Galates, Galater, im 3. le chapitre 3. Hier Ici, hat der Apostel l'apôtre Paulus Paul, ja noch einmal encore darauf une fois, se réfère à cela et montre l'importance des choses, ce qui est important pour les vrais croyants. Lisons dans Galates, chapitre 3, und den 8. Vers. le verset 8. Weil aber die Schrift Aussi l'Écriture prévoyant dass
Gott die que Völker Dieu des Glaubens willen rechtfertigt, justifierait les païens par la foi, die a d'avance annoncé Heilsverheißung im Voraus la promesse du verkündet. salut à Abraham. Annoncer la promesse du salut à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Halleluja. Alléluia. In dir En toi, sollen alle toutes Völker les nations der Erde de la terre seront bénies. dazu lesen Et nous lisons à cela Vers le 14, chapitre 14 pour savoir de quelle bénédiction il s'agit ici. Et comment la bénédiction s'est accomplie. Vers 14. Galates 3, verset 14. Es sollte eben Afin que la bénédiction promise à Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. damit wir Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit das Verheißungsgut des Geistes durch qui den avait été Glauben promis. empfangen können. Nicht nur Pas seulement Verheißung, la das promesse, gesamte Gut, mais das en zur allemand c'est écrit les Verheißung richesses de gehört, l'Esprit qui avaient été promis. Gott uns Pas seulement l'Esprit, aus mais Gnaden toutes ces richesses, tout ce qui est contenu dans la bénédiction. Et cela a eu lieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Cela nous est accordé. De quoi il s'agit maintenant, bien mes frères et sœurs? einfach darum, Il s'agit dass der Herr de ce que le seine Seigneur Gemeinde maintenant absondert. sépare son Église. Wirklich Sépare son Église. absondert, dass nicht mit Et que Gott und Gottes nous soyons Wort séparés de tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu et sa parole. müssen wir Et à cela, Klartext nous devons parler und de einfach manière sagen, claire, dass ouverte, was im Laufe et de der dire, Jahrhunderte d'appeler de son nom römischen ce qui Reich entstanden a apparu dans le déroulement des âges dans l'Empire romain et ce qui est appelé aujourd'hui l'Église de Rome. Elle n'a rien à voir avec l'Église de Jésus-Christ. die Gemeinde L'Église de Jésus-Christ geht auf Jesus Christus zurück und wie wir gelesen haben, vient de Jésus-Christ, die Apostel repart à Jésus-Christ, à son origine en Jésus-Christ. Et les apôtres étaient témoins oculaires de ce que Dieu a fait et ont pu en rendre le témoignage et nous le transmettre. Mais ce qui s'est passé depuis le 4e siècle, ce qui a apparu, ce qui a été inventé alors que Constantine s'est proclamé comme étant le chef de l'Église. Il s'est donné le titre de Pontifex Maximus. Et ensuite, il fut la tête de l'Église et la tête de l'État. Et ces titres-là, plus tard, ce sont les papes qui les ont pris. Mais c'était Constantin qui avait commencé. Et cela avait été décidé au concile de Nicée, particulièrement les titres de la Trinité. Cela n'existait pas avant le concile de Nicée. Tous ces titres et aussi la doctrine de la Trinité. Et j'ai amené ça avec moi aujourd'hui pour vous représenter devant les yeux, pour vous montrer tout ce qui existe et est fait avec cette formule, avec ces titres de la Trinité. Je vous l'ai dit alors que frère Branham, en 1955, en juin, était à Zurich. Le Seigneur lui a ordonné et lui a dit qu'il puisse aller dans une assemblée de spiritisme pour que frère Branham puisse voir tout ce qui est fait en utilisant les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Frère Branham a pris 3 frères avec lui. Ils sont allés dans une assemblée de spiritisme au nom du Seigneur. On devrait peut-être que, pas les appeler médiums, mais des sorciers.
au titre Père, Fils, Saint-Esprit, ils ont levé une table sans la main humaine. Et la table s'est levée dans l'air après que ce médium, cette sorcière, ait prononcé Père, Fils, Saint-Esprit, a ordonné à la table de se lever dans les titres. Ensuite, frère Branham a levé la main. Il a dit, dame, ce qui se passe ici est du diable. Et la dame a dit, elle lui a dit, moi je dis que cela vient de Dieu. Et ensuite, frère Branham a dit, cela n'est pas de Dieu, cela n'est pas du Dieu que moi je sers, qui en Jésus-Christ s'est révélé. Et vous savez ce qui s'est passé? Alors frère Branham a dit, pour que vous puissiez savoir que vous êtes un sacrifice du diable, et que ce que vous faites a lieu au nom du diable, j'ordonne, moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que cette table se brise en 1000 morceaux. Et frère Branham l'a prononcé de sa bouche, et la table est tombée et s'est brisée en 1000 morceaux aux yeux de tous ces spiritismes. Qu'est-ce qui est fait dans les titres de la Trinité? Et dans chaque église orthodoxe ou bien anglicane ou bien partout, toujours au Père, au nom du Père, du Fils, au nom, partout dans les titres. Moi, je me suis noté, même en entrant dans la loge des francs-maçons, ils jurent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils font un vœu dans les titres. Sur la table, il y a un cercle, il y a une Bible. Et il y a une règle. Et ensuite, ils doivent enlever un soulier. On doit leur couvrir les yeux. Et 2 hommes les accompagnent. Et ils vont dans le soi-disant lieu très saint. Il y a un cercueil et tout ça. Tout ce qui est fait, tout cela pour devenir franc-maçon. Et ils le font dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit pour faire penser que cela vient de Dieu. Dieu n'est pas une trinité. Dieu est un seul Dieu unique d'éternité en éternité. Et en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, s'est révélé. C'est peut-être raison que nous prions notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dieu est Père. Dieu ne s'appelle pas Père. Dieu est Père. Ce n'est pas son nom. Dieu s'est manifesté dans le Fils, mais ce n'est pas son nom. Quel est le nom du Fils dans lequel Dieu, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, s'est manifesté? Le précieux et saint nom de notre Seigneur. Ensuite, nous sommes aussi très reconnaissants de ce que nous pouvons lire ce verset dans sa forme originale. En hébreu, il est écrit « Tu l'appelleras Yahshua, car il sauvera son peuple de leurs péchés. » Pris des paroles de l'Ancien Testament qui plus de 3000 fois dans le Testament hébreu est écrit, c'est-à-dire Yahvé, J-A-E, Y-H, W-H. Comment est-ce que Dieu a révélé ce nom? Yahvé. Et nous savons que Yahvé de l'Ancien Testament est Yahshua du Nouveau Testament. Le même hier, aujourd'hui et le même dans toute l'éternité, qui pouvait dire dans Jean 8, avant que Abraham fût, je suis. Nous voyons comment est-ce que c'était important que Dieu utilise Frère Branham, puisse utiliser Frère Branham pour prêcher les vérités bibliques sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper du Seigneur, sur l'élection, sur la prédestination, fondamentalement sur tout ce que Dieu avait à nous dire. Cela, par la prédication, nous a été révélé.
Et frère Branham n'avait aucun choix, n'avait pas le choix, particulièrement depuis l'ouverture des 7 sceaux. Il devait parler clairement et ouvertement. Et autrefois, il a dit, chaque message que Dieu m'accorde nouvellement, chaque message, je vais le tenir ici à Jeffersonville dans la chapelle. Il a même dit, dans d'autres églises, je dois me retenir, faire attention aux frères et l'église. Mais ici à Jeffersonville, ici, je n'ai pas besoin de me retenir. Je peux dire les choses telles que Dieu me les a révélées. Et je peux apporter chaque nouveau message que Dieu m'accorde, je l'apporterai à Jeffersonville. Depuis 1963. Et c'est ainsi que Frère Frank a fait en sorte que chaque prédication que Frère Branham a tenue à Jeffersonville depuis l'ouverture des 7 sceaux soit traduite en allemand. Chaque prédication que Frère Branham a tenue à Jeffersonville depuis l'ouverture des sceaux, nous les avons à notre disposition. C'est ainsi que je me suis senti conduit par le Saint-Esprit à traduire toutes ces prédications-là, premièrement, et ensuite encore toutes les autres qu'il a tenues et qui se sont ajoutées. Mais bien, mes frères et sœurs, aussi dans le ministère de Frère Branham, il y avait eu un ordre divin à respecter. D'abord, il y avait la partie évangélique. La partie évangélique, comme il lui a été dit que tel que à Moïse, il a été donné 2 signes. C'est ainsi que 2 signes te seront donnés. Et un don de guérison divine te sera accordé pour que tu puisses porter le témoignage parmi les nations. D'abord, la partie évangélique, ensuite la partie de l'enseignement, et ensuite la partie de la prophétie. Et ça, c'est la grâce que Dieu vraiment nous a accordée, de ne pas mélanger tout, mais de rester en toute chose dans le cadre de la parole de Dieu, et tout ce que Dieu nous a révélé, nous le revoyons par la grâce de Dieu, toujours seulement dans les Écritures. Nous pouvons lire et dire la chose suivante. Et ce matin, il y a quelque chose qui a inondé mon cœur. Ce matin, tôt le matin, alors que le Seigneur me disait, mon serviteur, rassemble-moi mon peuple. Tous ceux qui ont fait avec moi l'alliance au sacrifice. Et tous, vous savez, le témoignage du 28 décembre. Et j'étais réellement à l'époque un peu étonné parce que j'ai toujours pensé que ce ne sont pas nous qui avons fait une alliance avec Dieu, mais que c'est Dieu qui a fait une alliance avec nous. Hein? Avec nous, c'est lui qui a fait une alliance avec nous, car c'est ainsi que c'est écrit aussi Matthieu 26 verset 28, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance qui a été versé pour beaucoup. Et au prochain moment, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans le psaume 50. Il m'a dit de lire le psaume 50. Psaume 50. Et la réponse des Saintes Écritures pour la recevoir. Parce que j'étais un peu étonné. Ici, le psaume 50, ces versets merveilleux qui me sont venus dans le cœur. Et à un moment, je vais vous dire ici de quoi il s'agit maintenant. Ici, il est écrit dans le psaume 50, au verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles, mes saints, mes pieux, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et après, il est écrit, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Nous devons
de notre part, faire l'alliance, c'est-à-dire confirmer l'alliance que Dieu a faite avec nous. Nous devons dire, Seigneur, oui, j'accepte cette alliance que tu as faite avec moi. J'accepte, je l'accepte. Je crois que tu as fait une alliance et je me soumets dans cette nouvelle alliance. Je crois que tu m'as introduit en elle et qu'elle a eu lieu par le sacrifice que tu as promis, que tu as acquis pour nous, que tu as prévu pour nous sur la croix à Golgotha. Donc, pas seulement parler d'une nouvelle alliance, mais reconnaître que c'est Dieu qui a fait l'alliance avec nous par le sacrifice et que nous acceptons cette alliance et que l'acceptation a lieu en croyant au sacrifice qu'il a accompli pour nous. Et c'est ainsi que les cieux publieront sa justice et manifestera tout ce qui appartient à l'alliance. Nous sommes toujours rassemblés à cet endroit. Ce n'est pas un lieu de pèlerinage. Que Dieu nous garde de cet esprit, que cela ne se passe jamais. Nous ne venons pas ici nous promener. Nous venons pour écouter la parole du Seigneur et pour nous préparer. Et que le monde entier puisse aussi l'entendre. Que le monde entier puisse entendre cette parole. Et quand nous pensons en Nouvelle-Zélande, maintenant ils sont rassemblés, c'est 10 heures, ils sont en avance de 10 heures sur nous. Aux États-Unis, les frères sont 8 heures en arrière. Mais le monde entier, ils font tout pour pouvoir être en ligne, que ce soit chez eux la nuit ou bien le jour. Tous au même instant écoutent et pour tous la parole de Dieu est précieuse et malgré les différentes heures, ils font tout pour être en ligne au moment et écouter. Et là, le Seigneur accorde sa parole avec toutes les promesses. Il accorde de croire et d'obéir, de le suivre et de se préparer et d'expérimenter personnellement tout ce qu'il a promis. Pour tous ceux qui ont des difficultés à croire et qui sont sous une autre influence parfois, j'aimerais dans toute la clarté dire, comme déjà nous avons dit en insistant ici, ce ne sont pas sur les apôtres, mais l'Église est fondée sur Jésus-Christ. C'est lui qui l'a racheté, qui l'a justifié, qui l'a sanctifié. Et il est l'unique sacrifice, et cela par l'unique sacrifice qu'il a accompli. C'est par lui et pour lui que l'Église, une fois pour toutes, est sanctifiée et consacrée à Dieu. Et nous passerons de la foi à la vue. Nous verrons tout ce que nous avons cru. Et cela à la fin du temps de la grâce. Puisque à la fin du temps de la grâce, maintenant le Seigneur, par sa grâce, nous a accordé une vue d'ensemble sur son conseil du salut et a envoyé son serviteur. C'est pour cette raison que nous devons comprendre, s'il vous plaît, ce que Matthieu 17, verset 11 exprime. Ce qui est dit là, il est parlé ici. Est-ce qu'il est parlé ici d'une nouvelle religion ou bien d'une nouvelle communion ou bien d'une nouvelle église? Non, ou bien est-ce qu'ici il est parlé de ce que Dieu a promis et de ce que Dieu va faire? Lisons cela dans Matthieu 17, verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablira toutes choses dans l'état primitif. En allemand. L'allemand était trop faible. Non. Pas une église, pas une nouvelle religion. C'est pas pour apporter une nouvelle doctrine. Non. C'est pour rétablir le nouveau fondement, l'ancien fondement antique, l'enseignement qui existait parmi les apôtres, pour rétablir la prédication qui existait dans la première église, pour que l'église aujourd'hui, par la même prédication, soit rétablie dans l'état dans lequel elle existait. Et nous croyons que cela se passe. Et comme nous le savons exactement après
La vraie prédication, ce sont toujours les interprétations ensuite qui suivent. Et en interprétation, cela n'a pas manqué aussi dans notre temps. Mais pour encore lire la parole de Marc 9, pour que nous puissions voir la confirmation qu'avec le ministère que Dieu, dans notre temps, a accordé, le plus grand devoir est lié, c'est-à-dire que l'Église du Nouveau Testament soit ramenée sur le fondement original placé par les apôtres autrefois, lequel est Jésus-Christ lui-même. Et que sur ce fondement, l'Église soit édifiée. Et que la fin sera comme était le commencement. Car il est l'alpha et l'oméga, la pierre angulaire de fait. Ici dans Marc le chapitre 9, lisons au verset 12. Il leur répondit, il viendra premièrement, oui, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Que Dieu le Seigneur soit apporté tout l'honneur à lui le Seigneur. L'appel à sortir maintenant a un objectif. La préparation a un objectif. Le rétablissement, la restauration promise a un objectif. Et dans chaque réunion, nous sommes apportés à faire un pas de plus dans cette direction. Fortifiés dans la foi, sachant que Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. Et tout ce qu'il a promis, il le fait. Et à la fin, nous pourrons dire, comme nous l'avons lu dans Josué hier, d'aucune de toutes les promesses bénies que le Seigneur a prononcées, aucune n'est restée sans effet. Elles se sont tous accomplies, car elles sont oui et amen. De ce livre saint, de l'Ancien, confirmé par notre Seigneur, cette promesse promise dans Malachie, confirmée par notre Seigneur dans le Nouveau Testament, s'est accomplie dans notre génération. Et pas seulement que le prophète soit venu, mais lié à cela qu'il rétablira toutes choses par la prédication. Le Seigneur a promis de rétablir toutes choses. Nous pouvons alors repartir à l'Ancien Testament. Nous pouvons aller à Esdras. Nous pouvons aller à Néhémie. Ils ont dû d'abord retrouver le fondement antique avant de pouvoir commencer à bâtir. D'abord, après avoir déblayé les cendres, jusqu'à qu'ils trouvent le fondement. C'est après là qu'ils ont commencé à bâtir. Notre Seigneur dit encore aujourd'hui, je bâtirai mon église. Aussi, dans notre temps, le Seigneur bâtit son église. Et comme nous avons tiré cette comparaison tout à l'heure, ce n'est pas sur toi, Pierre, mais sur le roc. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne proviendront pas sur elle. Jésus-Christ est le victorieux de Golgotha. Sa victoire est notre victoire. Et la foi qu'il nous a accordée est la révélation divine de ce qu'il a accordé par sa grâce. Et il a promis que les portes du séjour des morts ne proviendront pas sur l'Église. Et nous voulons remercier le Seigneur pour cela. Et nous rejetons tout mélange et interprétation. Bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas facile pour nous de dire certaines choses que nous devons dire. Mais nous vivons réellement dans un temps plein de confusion. D'une manière qu'en fait, nous ne pouvons même plus, nous n'avons même plus besoin de nous occuper à tout ce qui se passe dans les églises libres, les dénominations, à tout ce qui se passe dans le communisme et à Rome. Nous n'avons même plus besoin de nous occuper de tout ce qui se passe à droite et à gauche. Nous n'avons même plus besoin de nous occuper
de toutes ces choses. Ce qui, unter denen, nous devons savoir qu'est-ce qui se passe parmi ceux qui prétendent vraiment croire le message, là, dans quel état ils sont. Qu'est-ce qui se passe parmi eux. C'est de ça que nous devons maintenant nous occuper. Et Pierre dit dans 2 Pierre, le premier chapitre, où il le dit en répétant comment est-ce que c'est important que la parole prophétique que nous avons ne soit pas l'objet d'interprétation. Il dit qu'elle est une lumière qui brille dans un lieu obscur et qu'elle n'a pas le droit d'être un objet d'interprétation. Parce que ce sont des saints hommes de Dieu qui ont parlé poussés par le Saint-Esprit. Donc, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur nous a été transmise dans les Saintes Écritures. Ce que nous lisons dans la Bible, c'est ainsi dit le Seigneur et nous le croyons de tout notre cœur. Des hommes saints ont été poussés par cet esprit à parler et à écrire. Et dans 2 Pierre chapitre 2, il continue et il montre qu'il y aura des faux prophètes et des faux docteurs qui apparaîtront parmi le peuple de Dieu avec des fausses doctrines, des gens qui disent parmi vous, et ça fait mal au cœur. Ils ne sont pas quelque part dans les dénominations, ces faux docteurs. Ils sont parmi nous. Et Paul a écrit, et aussi dans Jude, il dit qu'ils ont même pris part à vos agapes, Hein? C'est une parole merveilleuse. Ils ont pris part même à vos agapes. On peut lire ça. Ils ont pris part à vos agapes. Donc, ce n'est pas des hommes qui ont apparu quelque part, qui étaient à l'extérieur. Hein? Non, c'était des gens qui étaient parmi le peuple de Dieu, mais ensuite ont dévié. On peut lire ici, dans Jude, chapitre, verset 3, nous lisons les paroles importantes ici, dans Jude. Oui, c'est seulement un seul chapitre. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut. Jude, verset 3. Comme je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter, en allemand, afin de vous avertir à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et il explique ensuite pourquoi c'est important. Tout de suite au verset 4. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite déjà sur eux. Leur condamnation les attend déjà. Ensuite, au verset 12, il dit ici, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaisant eux-mêmes. Imaginez-vous de ça pour un moment, s'il vous plaît. C'est la même chose aujourd'hui. Ce sont des écueils dans vos agapes. Ils ont mangé avec vous, ils ont bu avec vous. Mais malgré tout, ils étaient sous une mauvaise influence. Ils ont dévié, ils ont quitté le bon chemin et ils sont allés même dans l'égarement de Biliam. Hein? Et dans la révolte de Corée, ils se sont perdus dans l'égarement de Balaam. Mais il y a des vrais croyants encore aujourd'hui. Il est important de savoir, pas de prendre parti ici et là, mais est-ce que nous demeurons vraiment dans la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes? Et qu'en esprit, nous apportons la gloire au Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, prenez ces choses au sérieux. Ne pensez pas que vous vous tenez bien. Chaque interprétation vient du diable. Et c'est une fausse semence. Comme avec Ève. D'abord un entretien, des arguments, toujours vouloir en train de parler des autres, ceci, cela, argumenter. Et après, la fin, le fruit de ça, ça a été Caïn. Ça a été le mensonge, la haine
et la division, la mort, etc. Et seulement parce qu'on a ajouté un seul mot à ce que Dieu a dit. Et le Seigneur avait dit, c'est avec douleur que tu enfanteras. J'ai établi l'adversité. L'adversité entre ta semence et ta semence. Hein? S'il vous plaît, ne prêtez pas l'oreille à des gens qui veulent discuter. Sans critiquer, mais je me suis ce matin fait cette remarque. L'inimitié, j'ai établi inimitié. Regardez, je veux vous montrer tout ce qui se passe à l'intérieur du message. Tout ce qui est publié à l'intérieur du message. Tout ce qui est publié à l'intérieur du message. Tout ce qui est fait à l'intérieur du message. Regardez. Tout ce qui est fait. Regardez. Tout ce qui est écrit, ce sont des livres. Hein. Tout, regardez. Tout ce qui est fait à l'intérieur du message. Des livres et encore une fois des livres. Des photos et encore une fois des photos. Et cette tasse, je me suis apporté cette tasse. La fabrique, la société de porcelaine, on lui a donné l'ordre. Bon, maintenant, s'il vous plaît, faites des tasses. Un serviette avec William Branham sur la tasse. Avec William Branham, des couverts, des assiettes avec Frère Branham, des photos de Frère Branham là-dessus. Je me suis expressement apporté cette tasse pour vous montrer ça. Et alors, il s'agit seulement toujours de William Branham, et encore une fois William Branham. Pour nous, il s'agit de Jésus-Christ. Si je pouvais casser cette tasse, si je ne voulais pas encore la montrer quelque part, j'allais la jeter maintenant par terre. C'est parce que je veux encore la montrer. J'allais maintenant où je suis là, la jeter devant vos yeux, devant le monde entier. Pourquoi est-ce que j'ai mentionné cela? C'est seulement pour vous montrer. Parce que tous les frères, que ce soit qu'ils sont dans les 7 tonnerres ou bien dans une autre doctrine, tous sont toujours les autres contre les autres. Et ils sont toujours contents quand ils sont toujours contre nous. Hein? Et ils nous calomnient et racontent des choses qui sont impensables. C'est là qu'on voit le signe. Quelqu'un qui peut encore parler d'un autre, ça veut dire qu'il est déjà sous une mauvaise influence. Le Seigneur ne nous a pas apporté une nouvelle religion, une nouvelle direction de foi. Il nous a ramenés à l'original, à être un seul cœur, une seule âme, à être unis en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons revenir, et les premiers chrétiens, si nous disons que nous revenons, étaient un seul cœur et une seule âme. Jésus-Christ est le même, encore aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Si ensuite il m'est fait le reproche que je ne transmets pas, je ne distribue pas ces publications, alors moi je pose la question très clairement. Mais qu'est-ce que ces publications-là ont à voir avec la prédication de l'évangile, du message que Frère Branham a reçu, ordonné par Dieu? Dis-moi, c'est-à-dire rien du tout. Rien du tout. Ce n'est rien que de l'idolâtrie, glorifier un homme. Et ce sont des gens justement qui ont quitté le bon chemin et se sont égarés dans la révolte de Corée et dans l'égarement de Balaam. Ce sont des hommes, ce sont ceux-là. Leur condamnation les suit. Et donc, s'il y a des frères qui étaient parmi nous, qui ensuite un matin se lèvent, lisent une longue lettre et puis quittent l'église, cela prouve qu'ils n'étaient jamais des nôtres. C'est ce que Jean écrit, l'apôtre Jean écrit. Les frères qui sont là depuis longtemps, des frères qui étaient parmi eux, il a dit, s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés parmi nous. Mais parce qu'ils ne sont pas des nôtres, c'est peut-être raison qu'ils ne sont pas restés parmi nous. C'est très clair. Complètement à la fin, l'Église sera constituée que de vrais croyants. Et quand le Seigneur reviendra pour prendre les siens auprès de lui, il n'y aura plus aucun livret fausse plante parmi le blé. Lors de la récolte, il n'y aura pas un seul livret dans le plant de blé. Cela sera ôté avant. Quand le Seigneur va récolter, je vous dis que ce sera seulement que du blé pur, original, qu'il prendra dans son grenier. Et je le crois
de tout mon cœur, que tous ceux qui maintenant croient la parole véritable de Dieu et n'ajoutent rien et ne retranchent rien non plus, mais laissent tout tel que c'est écrit. Ce sont ceux-là qui sont la semence originale de Dieu et que Dieu, c'est avec eux qu'il achèvera son œuvre pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Et tous, nous attendons que le Seigneur achève son œuvre merveilleuse. Ce ne sera pas un prophète qui le fera. Et ce ne sera pas un messager de Dieu qui le fera. C'est le Seigneur lui-même qui le fera. Nous voulons pour cela encore lire quelques versets bibliques. Les premiers dans le prophète Ésaïe. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 29. Le Seigneur a parlé ici clairement. Il parle toujours clairement. Mais avec nous, à nous, il parle toujours clairement. Et c'est à nous qu'il a adressé cette parole. Ésaïe, chapitre 29, verset 23 et 24. Ésaïe 29, oui, verset 23 d'abord et ensuite verset 24. Car lorsque ces enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob. Et ils craindront le Dieu d'Israël. Lorsque ces enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, d'abord, Dieu donne des promesses. Et ensuite suit l'accomplissement de ces promesses. Et ensuite, nous expérimenterons par sa grâce chaque promesse de Dieu. Nous expérimenterons personnellement. Et ensuite, le prochain verset. Et ceux dont l'esprit s'égarait maintenant, acquerront de l'intelligence. Et ceux qui murmuraient, recevront instruction. Cela peut se passer qu'on murmure, qu'on parle de ceci et de cela, et qu'on n'est pas satisfait avec nous et avec les autres, et que ici et là on murmure. Mais le temps est là, où même ceux qui murmurent recevront de l'instruction. Et ceux qui maintenant ont l'esprit égaré, qui ne peuvent pas penser comme on devrait le faire, comme le Seigneur a dit, vous ne devez pas, vous devez, comme il est écrit, vous devez m'aimer de toutes vos pensées, Mais ceux dont l'esprit s'égare encore, qui ne peuvent pas être ordonnés et qui ne se laissent pas ordonner dans le plan de Dieu, qui ici et là encore ont leurs pensées un peu éparpillées et distraites et s'égarent. Bien, frères et sœurs, maintenant c'est le temps du Seigneur, c'est le temps de Dieu pour tous les élus. C'est plus le temps de murmurer et de parler de ceci et de cela, mais de rester dans le cadre de la parole de Dieu. Il est dit même que ceux qui murmurent recevront instruction, vont accepter. Il y a des frères à qui on ne peut rien dire. Et il y a des sœurs à qui on ne peut rien dire. Mais il est dit que le temps viendra où même ceux à qui on ne peut rien dire accepteront l'instruction, recevront l'instruction. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de parler de ceci et de cela, de ce que les autres font, de ce que les autres ont fait, de ce qui est arrivé à celui-ci et à celui-là. Toi, maintenant, comprends que le Seigneur veut que tu reçoives de l'instruction, toi. Et ensuite, dans Ésaïe, le chapitre 28, au verset 17, il est écrit, Ésaïe 28, verset 17. 28, verset 17. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau.
Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Oui, tous ceux qui se sont cachés derrière la fausseté, ils se sont réfugiés. Même le toit sera emporté et l'endroit sera inondé. Seulement celui qui a pris la parole de Dieu comme règle à suivre, c'est celui-là qui se tiendra devant Dieu. Ensuite, au verset 21, il est écrit, Ésaïe 28, verset 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Son travail inouï, inhabituel, inouï. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur s'est proposé de faire. Il s'est conservé ça. Il a dit non, ça c'est moi même qui le ferai. Il se lèvera, il a dit. Et il achèvera son œuvre. Son œuvre, il va rétablir, restaurer toutes choses. Nous pouvons encore lire beaucoup de versets bibliques. Allons dans Hébreux, le chapitre 4. Hébreux, le chapitre 4. Ici, l'homme de Dieu, encore une fois, dans le contexte a écrit comment est-ce que c'est important de croire de tout son cœur, de croire pour pouvoir avoir part à ce que Dieu fait dans son temps. Hébreux, dans lequel il vit, Hébreux chapitre 4, verset 2. Car ce message du salut nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Est-ce que vous remarquez comme la foi est importante? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et heureux ceux qui, dans la prédication, croient et reçoivent la parole de Dieu avec toutes ses promesses, contenant toutes les promesses de Dieu, et peuvent la croire. Dans Hébreux, le chapitre 12, nous avons encore au verset 25 et 26 une exhortation, mais aussi une consolation. Dans Hébreux, chapitre 12, ce sont les versets 25 et 26. En allemand, le mot exhortation veut dire toujours correction. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Amen. Nous pouvons dire, le Seigneur est celui qui parle du haut des cieux avec nous. De cette manière, il a révélé sa parole et c'est ainsi qu'il a parlé directement avec nous. Quand la parole de Dieu nous est révélée, c'est Dieu qui parle directement avec nous. Et il dit au verset 26, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et ensuite, il est écrit directement après ce qui va suivre. Et nous sommes
Nous sommes simplement reconnaissants à Dieu pour cela. Reconnaissants pour toutes ces voies qu'il a avec son peuple, qui suit avec son peuple dans ce temps. Et cette parole particulière de Actes des Apôtres, chapitre 13, je vais aussi encore vous la donner, car ici, il y a quelque chose de très particulier qui a été dit. Alors que Dieu, le Seigneur, avait adressé la promesse, avait accompli la promesse dans le peuple d'Israël, qu'il l'avait donnée dans l'Ancien Testament et qui dans le Nouveau Testament s'est accompli. C'est-à-dire dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, ici nous lisons le verset 32 et 33. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, ce message du salut, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui était écrit dans le psaume 2e. Ici, l'homme de Dieu se réfère à tout ce que Dieu, dans l'Ancien Testament, avait promis. Et si nous regardons dans les détails, regardez combien de versets bibliques ici Paul utilise dans sa prédication. Regardez, vous pouvez lire dans Actes des Apôtres 13 et compter les versets bibliques qu'il utilise de l'Ancien Testament, selon ce qui était dans le psaume 2e. Il a accompli cela pour leurs enfants, dans leurs enfants. Et aussi dans notre temps, Dieu voulait ramener le cœur des enfants au Père. Comme autrefois, le cœur des pères aux enfants, et maintenant dans notre temps, le cœur des enfants au Père. À la foi de nos pères apostoliques, il voulait ramener nos cœurs à la même foi pour avoir les mêmes expériences, par la même prédication. Et cela a lieu dans notre temps, dans Luc 1, versets 16 et 17, où il est dit que c'est par le message de Jean-Baptiste que Dieu le Seigneur voulait se préparer un peuple, qu'à lui soit conduit un peuple bien disposé. Maintenant, par le dernier message, il faut que le peuple de Dieu soit bien disposé par ce message à rencontrer le Seigneur dans les airs. Ça, c'est le devoir de la prédication maintenant dans l'église du Dieu vivant. Mais de la même manière, nous devons encore lire les deux derniers versets, le verset 38 et aussi 41. Dans le verset 38 d'abord, dans Actes des Apôtres 13, verset 38, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, par ce Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. Je voudrais aussi ici le dire en insistant. Le pardon des péchés par Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, est la chose principale. Cela commence avec ça, avec le pardon de nos péchés, avec la réconciliation avec Dieu, avec le salut que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Encore aujourd'hui, nous prêchons Jésus-Christ, le crucifié. Nous prêchons à tous le pardon des péchés par le sang de l'agneau, et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais maintenant suit un verset qui est adressé à tous ceux qui se moquent et passent sans croire à ce que Dieu a promis dans notre temps. Et ce qu'il fait dans notre temps, il passe avec moquerie. Au verset 41. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Dans le prophète Ésaïe, nous l'avons lu, n'est-ce pas,
concernant cette œuvre. Und jetzt Et maintenant, wird cette œuvre hier inouïe. ein Et Wort maintenant, an alle il Verächter, adresse cette parole à tous les die à an tous les dem, was contempteurs, Gott uns à ceux qui sont verheißt, moqueurs, qui ne und croient pas das, ce que was Dieu a promis, Gott gegenwärtig qui ne prennent pas part à ce que Dieu fait maintenant dans le temps présent. ihre Bemerkungen machen. Ils font leurs Und remarques. dann Et ensuite, seht euh, ihr Verächter, regardez, verwundert euch, verset 41, und voyez vergesst. contempteurs, soyez étonnés Dann et disparaissez. spricht der Herr noch Ensuite, le ein, Seigneur parle encore une fois. denn ich, Car denn je ein Werk vais faire en vos jours une œuvre. Moi, le Seigneur, vollführe moi, ein le Seigneur, je vais Werk faire in en vos jours euren une œuvre. Tagen, Moi-même, je vais faire une œuvre. Moi. das Une ihr œuvre gewiss que vous ne nicht croiriez glauben pas würdet, si wenn on jemand vous es la euch erzählt. racontait. Vom Erzählen De raconter, passiert nicht viel. rien ne se passe. Man muss C'est pas es grand-chose qui se passe. persönlich On miterleben. doit avoir expérimenté Man muss personnellement ein Teil ce que dessen Dieu werden, va was faire. Gott für Qu'on nous le unsere raconte, Zeit ça ne suffira pas. verheißen Il faut hat. qu'on puisse expérimenter personnellement ce que Dieu a promis dans notre temps. Si on nous le raconte, Daran vorbeigehen que tous les contempteurs und passent vielleicht en se sogar moquant sagen, et ne ja, pouvant pas et ne der croyant pas. Bruder Ils diront glaubt peut-être doch gar nicht die ce Botschaft, frère, er la glaubt Franck doch là, gar il nicht, ne croit was même pas le der Prophet message. gesagt Il hat. croit même pas ce que le prophète a dit. Ich habe das schon einmal Moi, oder mehrere Mal je l'ai dit gesagt. plus d'une fois et Und ich plusieurs sage fois. es in der Et je le Gegenwart dis Gottes. en présence de Dieu. Es kann keinen einzigen Menschen Aucun auf homme Erden sur geben, terre der ne peut Bruder exister Branham qui so innig liebt aime frère Branham, und als estime den frère von Branham Gott et en tant verheißenen que prophète Propheten promis auf par Dieu, und envoyé dans la génération, angenommen hat, plus que moi. und dass mein Dienst Et que mon direkt ministère est mit directement seinem Dienst lié à son verbunden ist, ministère. wissen alle, die auf Erden wohnen Tous ceux qui habitent sur und terre von dem le savent gehört haben, et qui ont écouté was vraiment Gott ce que Dieu gegenwärtig fait dans le tut. présent, ils le savent. Aber wenn es Mais Menschen quand il s'agit Verherrlichung de geht, glorifier un homme, wenn es quand il s'agit, umgeht, wie hier, comme der ici, ganze Stapel d'éditer des mit livres den Büchern sur frère Branham und mit dem Tanz et avec um donc de ein danser goldenes autour Kalb, dann d'un können bélier, wir damit alors nous ne nicht pouvons pas einverstanden être sein. d'accord avec ça. Wir müssen einfach darauf bestehen, Nous devons dass die wahren rester, Anbeter nous tenir à ce Gott que im Geist les vrais adorateurs und in der adorent Dieu en Wahrheit esprit et dans la vérité. anbeten werden. Und dass keine Et que Vermischung aucun mélange geschieht. a Und lieu wir überlassen et que nous remettons es tout Gott, à Dieu, dass selbst qu'il puisse sein Werk lui-même in uns achever son œuvre dans vollendet. nos jours. Seid einmal ganz ehrlich, Soyez sincères. jetzt zum Schluss, Maintenant, à la fin, sei es noch einmal que cela soit betont. encore dit en insistant. Was würde es dir À quoi und est-ce que mir ça te servirait an Nutzen bringen, wenn wir nur von si dem reden nous würden, serions was en Gott train seulement de getan parler de hat ce que Dieu a und fait in der et, Vergangenheit et blieben rester und dans uns le im passé Kreise et tourner herumdrehen autour de nous et hat se dann rappeler de ce que die le Seigneur a fait Botschaft du temps de frère Branham. ausgerichtet, Est-ce que wozu alors le message sie aurait gesandt produit l'effet pour wurden, lequel il a été oder envoyé? wird erst jetzt Ou bien est-ce que c'est der seulement letzte maintenant Ruf que le in dernier der appel ganzen retentit dans le Welt monde entier, gegeben, sodass alle d'une manière que herausgerufen tous werden, soient appelés die à zum sortir, Volke Gottes qui appartiennent au gehören, peuple de Dieu, abgesondert, qu'ils puissent être gereinigt mis à part, und blanchis geläutert et werden. sanctifiés Wir drehen et préparés. uns Nous ne nicht tournons im pas Kreis, autour wir leben d'un nicht bélier d'or. in der Nous ne vivons pas dans le passé. Die Vergangenheit Le passé war dazu avait nötig, été uns nécessaire in die Gegenwart pour zu nous führen. conduire Und dans le das, présent, was dans la volonté de gegenwärtig Dieu, geschieht, à prendre das part à ce qui se muss passe geschehen, maintenant damit dans le wir présent. an dem, was Gott Et ce qui se tun passe wird, maintenant, nous devons en prendre part Anteil pour pouvoir haben ensuite prendre part Im à ce que le Reiche Seigneur Gottes gibt fera. es Nous ne tournons keinen pas autour d'un veau, Im Reich d'un veau d'or. geht Dans der le royaume de Dieu, weiter. le Seigneur ne va pas en arrière, il marche en avant. Il nous a confié le message, nous avons à le porter et nous allons continuer à le faire comme l'avons fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à que le Seigneur lui-même achève son œuvre en nous. Nous savons que le retour du Seigneur est vraiment très très proche, très très proche. Donc, les contempteurs, qu'ils puissent savoir que Dieu le Seigneur achèvera son œuvre. Aussi tous ceux
qui croient à la résurrection de Frère Branham, qu'il reviendra, qu'il effectuera un ministère dans une tente. Et tout ce qui est enseigné et est cru, on ne peut même pas s'imaginer. Nous sommes revenus à la parole de Dieu. Nous avons été ramenés à la Bible, à la parole de Dieu, et nous croyons à un tout point 100% comme l'Écriture le dit. Et la parole de Dieu demeure pour nous éternellement valable. Et tout ce que Frère Branham a enseigné et a prêché, nous pouvons sans effort le retrouver dans la Bible et le prêcher. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est à ce moment-là seulement que nous avons le ainsi dit le Seigneur et que nous avons l'absolu. Si deux choses sont faites sur un sujet, l'un, oui, c'est le prophète a dit, et ici, voilà, c'est la Bible. Si nous voyons deux choses, alors non, il y a quelque chose qui ne va pas, nous ne sommes pas d'accord. Non, c'est toujours la même chose, le même Dieu, tous les prophètes, c'est le même Dieu qui a parlé par tous les prophètes et par tous les apôtres, et le même Dieu a veillé sur sa parole pour l'accomplir dans notre temps. Il a accompli la promesse. Il a envoyé le prophète selon la promesse des Malachim qui devait venir avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Son mandat était de nous ramener au commencement, à l'original, au fondement, de nous ramener au fondement en tant que pierre pour que nous soyons bâtis et devenir l'édifice, qu'on puisse habiter en esprit dans son édifice et achever ainsi son œuvre pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ et notre Seigneur. Que Dieu soit loué pour sa parole révélée. Que Dieu soit loué pour le message. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il fera encore. À lui soit l'honneur dans toute éternité. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever et peut-être chanter, ou bien alors que les frères et sœurs de Bruxelles, nous chanterons encore rapidement le cantique Maranatha. Nous avons encore quelques minutes dans la présence du Seigneur. Nous allons ensuite adresser la demande à tous qui veulent consacrer leur vie au Seigneur, qui ont encore une difficulté, comme nous avons lu. S'il y a encore quelqu'un qui n'est pas d'accord avec quelque chose, qui murmure ou bien qui fait des reproches, s'il y a quelque chose, s'il y a des murmures, apportez cela aujourd'hui au Seigneur. Et ne laissez rien dans vos chemins, dans vos cœurs, non. Mettez de l'ordre, ôtez tout obstacle du chemin. Et celui qui marche dans la lumière, il ne trébuche pas. Hein? Venez, les frères, pour chanter, les frères de Bruxelles, venez, pour chanter le cantique Maranatha. Frères, venez chanter le cantique Maranatha, venez devant, s'il vous plaît. Venez et recevez toutes les paroles qui ont été lues. Venez, recevez-les dans votre cœur. Pensez à ces paroles, méditez-les dans vos cœurs. Et nous chantons ensuite tous de tout notre cœur avec les frères et tous ceux que le Seigneur appelle, suivent son appel, répondent, et tous ceux qui ont entendu le message, qu'ils puissent de tout leur cœur croire et faire confiance au Seigneur. Amen. Alléluia. Oh Dieu, loué soit le nom du Seigneur.
Amen. Amen. Singen wir noch, ich Chantons encore, je l'aime, je l'aime. wie viele sind, Combien sont ici die ihr Leben qui veulent consacrer consciemment leur vie feiern möchten, au Seigneur, die von Herzen consciemment, glauben, qui de tout leur cœur dass Jesus croient Christus que Jésus-Christ für dich persönlich mourut pour toi am Kreuz personnellement auf Golgatha et que cela a eu lieu pour dass toi deine Schuld et que ainsi il a ôté tes fautes, tes péchés. und Il les a portés en les portant dass du sur sie lui nicht mehr tragen à la croix, d'une manière que tu n'as plus sind à les porter, von dir car genommen ils ont été ôtés de toi, und durch das et que c'est par le des sang neuen de la nouvelle alliance vergeben que tu as reçu le pardon. ein für Une fois pour allemal toutes, durch den Glauben par la foi an das en l'œuvre vollbrachte accomplie de Erlösungswerk la auf Golgatha rédemption, sind wir nous für sommes immer gerechtfertigt justifiés une fois pour toutes und geheiligt et sanctifiés vollendet et auf den Tag achevés pour le jour glorieux unseres de Jésus-Christ notre Seigneur. und heute Et aujourd'hui, haben alle tous die Stimme ont des Wortes entendu la voix de la parole de Dieu. Der Herr hat Le Seigneur a directement du haut des cieux, durch den Heiligen par le Saint-Esprit, durch das Wort par la parole, zu uns parlé allen avec gesprochen, nous tous. hat uns den Unterschied, Il nous a montré la différence was es heißt, Gott im entre Geist ce que cela signifie d'adorer Dieu en esprit et dans la vérité, und unserem et Herrn und entre notre Erlöser Seigneur et Rédempteur, die en lui donnant lui seul l'honneur, dem, et entre was an Menschen ce qui est fait pour rendre un culte à l'homme, que ce soit consciemment ou bien inconsciemment. ist nur Dieu est seulement dans sa parole und wird nur et il Gebete erhören, l'exaucera seulement des prières qui sont apportées conformément à sa parole et sa volonté devant le trône de sa grâce. denn so hat Car c'est ainsi unser Herr que notre Seigneur a dit, wahren les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et dans la vérité. das wollen wir Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. heute wollen Aujourd'hui, nous voulons wir Geist adorer der Wahrheit, en esprit et dans la denn vérité, der Geist hat car die Wahrheit l'esprit des a Wortes révélé offenbart. les vérités de la In parole. uns ist kein En nous, il n'y a Widerspruch. aucune In résistance. uns ist En keine lui, il n'y a Verachtung. aucun mépris. Nous avons du respect devant la parole, respect devant Dieu, respect devant les promesses qui s'accomplissent dans notre temps. Et nous remercions Dieu de tout notre cœur pour l'envoi de son serviteur et prophète. Sans le ministère, nous n'aurions même pas eu l'introduction dans le conseil du salut de notre Dieu. Nous n'aurions même pas su dans quel temps nous vivons et quelles sont les promesses que Dieu a données pour ce temps. Nous irions dans nos propres chemins, dans nos propres voies, mais Dieu a parlé avec nous et nous a révélé que les promesses qui sont principales, les promesses principales, et la promesse principale reste et demeure le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je vais vous préparer une demeure et je reviendrai pour vous prendre auprès de moi.
Aber die Verheißung Mais la promesse qui appartient à cela, c'est ainsi que nous l'avons lu aus Matthäus 17 de Matthieu 17 et de Marc chapitre 9. Reste et demeure, voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour, il rétablira toutes choses dans l'état primitif, dans l'état qui existait dans la première église. Et ça, nous le disons au nom du Seigneur. nicht nur zurückbringen wird, Pas seulement rétablira, zurückgebracht, mais à rétablir. À zurückgebracht. rétablir. Und wir danken Et nous remercions Dieu von de ganzem tout notre cœur dafür. pour cela. Ihm sei die Ehre. Ich möchte nur À lui seul honneur. ob ihr es angenommen habt. Je veux savoir si vous l'avez reçu. Von Herzen, Si vous avez accepté von la parole. Herzen, De tout votre cœur. De tout votre cœur. Acceptez la parole. dass der Herr Que le Seigneur seine Verheißung erfüllt hat. a accompli ses promesses. Dass wir Elia die 12 Et que Steine nahm, Élie a pris les 12 pierres. Le prophète a pris l'enseignement des 12 apôtres. Il a de nouveau déblayé pour que le fondement antique soit de nouveau visible. Et sur ce fondement, avec les 12 pierres, il a établi l'autel, rétabli l'adoration, la communion. Et ainsi, nous avons la possibilité que le bon plaisir de Dieu se repose sur nous et que la paix de Dieu soit dans nos âmes. Je me sens poussé à remercier Dieu. Nous voulons le faire quelques minutes le faire pour louer Dieu de tout notre cœur. Et nous appelons aujourd'hui le frère Muller de l'Autriche de Kärnten pour prier, pour remercier avec nous. Ensuite, nous demandons encore aux deux sœurs de nous chanter un cantique merveilleux pour l'honneur de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je suis convaincu que ces réunions-là porteront du fruit pour l'éternité et que beaucoup sont secourus, sont aidés, qui étaient dans le doute, qui ici et là ont été égarés et emportés, quoiqu'auparavant ils étaient parmi nous, ils étaient à nos agapes et en mangeaient avec nous. Pensons à 1976, alors que de 33 nations des frères étaient ici rassemblés en 76. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec tous ces frères? Mais le Seigneur continue à marcher son chemin avec son Église jusqu'à la fin. Et nous atteindrons le but ensemble. Nous avons ici notre frère. Est-il ici? Est-ce que le frère Muller est là? Le frère Muller. Il est là, le frère Muller? S'il vous plaît. Il vient, oui. Alors nos sœurs auront pu déjà chanter un cantique. Nous chantons, nous sommes reconnaissants de tous les peuples, les langues et les nations. J'aurais voulu appeler encore nos frères de Prague, de Bratislava et de partout. Oh Dieu, oh Dieu. Mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, tu as parlé merveilleusement. Quelle grâce de ce que la parole que nous avons entendue est dans notre cœur. Et nous la méditons dans notre cœur. Ces promesses merveilleuses et ta parole s'accomplira en nous pour l'honneur et la gloire de ton merveilleux nom. Reçois la louange et la reconnaissance pour ce grand privilège que tu nous as donné. De ce que tu as accompli ta parole devant nos yeux. Tu es un Dieu de fidélité. Tu accomplis ce que tu as dit. Pour l'honneur de ton nom et pour la gloire. Parce que ce que tu promets, tu l'accomplis toujours. Ainsi, accorde-nous la grâce de demeurer dans ta présence et de nous préparer. Et que ta parole produise en nous tous l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Que ta victoire soit manifestée dans ton Église pour la gloire de ton nom. Et cela aura lieu parce que tu l'as promis. À toi soit la louange et l'adoration. Encore une fois de tout notre cœur. Nous te remercions pour les deux réunions. De ce que je pouvais être ici. Loué et exalté sois-tu ton merveilleux nom. Alléluia. Amen. 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 Je voudrais encore faire cette remarque et je demande de la recevoir. J'ai absolument
pas de difficulté à aimer mes ennemis. Vraiment, vraiment pas. Vraiment. Vous avez entendu de ma bouche, même si le diable venait et me disait, je t'ai fait trop de mal, est-ce que tu peux me pardonner? Je lui pardonnerai. Je n'ai aucun problème, avec le pardon. Là où je ne peux pas faire de compromis, c'est quand des fausses doctrines sont prêchées. Et ça, ce n'est pas contre des frères que j'adresse cela. Dieu peut tous les ramener et les corriger. Mais une fausse doctrine n'ont aucune place devant Dieu et dans l'église du Dieu vivant. Elles n'ont aucune place. Aussi des faux frères ne resteront pas pour toujours dans l'église, car c'est ainsi que c'est écrit. C'est écrit, c'est même écrit. Ils ne resteront pas dans l'église. Alors remercions Dieu de ce que l'église est une église parole. Comme l'époux est la parole de Dieu manifestée dans la chair, c'est ainsi que l'église du Dieu vivant pour ce temps est la parole de Dieu manifestée, promise dans ce temps. Et en nous, tout va devenir une réalité divine. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous. Et nous chantons encore, nous allons encore entendre ce cantique que nous allons encore. Die Liebe Gott, es ist viel mehr, als eine Zunge sagen kann. Sie reicht hinaus zum höchsten Stern und greift zur tiefsten Sündenbahn. Die schuldbeladene Sünderherzen gab Gott den Sohn dahin. Sein Kind, versöhnte Herr, vergab die Sünden ihm. O liebe Gott, das Reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn einst entschwindet diese Zeit und irdische Reiche hier vergehen, wenn Menschen die beten wollten, zu Berg und Fels um Hilfe flehen, dann bleibt die Liebe Gottes stehen, so grenzenlos und rein. Erlösungsgnade für den Sünder wird stets der Heiligen Lied sein. O liebe Gott, das Reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn wir das Meer mit Tinte füllten und wer der Himmel Pergament, wenn jeder Hahn wär eine Feder, so dass man damit schreiben könnt. Die Liebe Gottes aufzuschreiben, das weite Meer verzehrt. Nie könnten Bücher alles fassen, dennoch so
groß ihr Werk. O lieber Gott, das Reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. O lieber Gott, das Reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Mir kam eben noch das Wort, Encore cette parole me vint parce qu'ils n'ont pas eu l'amour pour la vérité. hat Gott Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Ich bitte euch Je vous demande, im Namen au nom de Jésus-Christ, Glaubet croyez das Wort. la parole de Dieu. Habt das Wort Aimez la parole de Dieu. Gottes, nehmt es ein. Recevez la parole de Dieu. Es ist Gottes C'est la Liebeswort parole zu uns. de Dieu exprimée avec amour. Sind C'est la lettre d'amour adressée à nous. und diese Liebe Gottes, Et cet amour de Dieu die nehmen wir ne cesse jamais. in die Herrlichkeit. Elle ira avec nous dans la gloire. Nous la prenons avec nous. Nous qui l'avons reçue, nous la prenons avec nous dans la gloire. Que tous soient bénis. Tous, que ce soit la Nouvelle-Zélande, que ce soit de l'Australie, que ce soit la Chine, le Cambodge, partout dans le monde entier, jusqu'au sud de l'Amérique, sud de l'Afrique, nord, tout le continent africain, le continent américain, que tous soient bénis Im Namen des Herrn, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gott Nous sommes reconnaissants à Dieu das de ce übertragen que werden kann. ces prédications peuvent être directement en ligne. Jeder Imaginez-vous, von seinem, chacun ja, von seinem oui, iPod de son même iPod et tous peuvent décharger laden und toutes les prédications abladen und hören. et les écouter Afrika en gehalten Af- wurden. qui sont tenues en Alles Afrique. steht allen Tout est dans auf l'Internet der ganzen Erde zur Verfügung. et est mis à Das disposition hat es wirklich dans vorher du monde entier. Cela n'a nicht n'a pas existé dans les temps passés. So wünschen wir auch Et jetzt ainsi, nous all unseren souhaitons à Brüdern, nos frères die die Übersetzungsarbeit qui font des machen, travaux weiterhin de traduction, Gottes nous reichen continuons à leur souhaiter les riches bénédictions de Dieu et que le Seigneur soit avec tous ses serviteurs, avec tous ses serviteurs, nah und fern, in Ost und loin et West, près, à droite et à gauche, au nord, au sud, de l'est, à so l'ouest. Gott Gnade Que schenkt. si Dieu accorde sa grâce, Am nächsten le Wochenende prochain week-end, bin ich dann je noch suis Lyon, à Lyon, Frankreich, en France. und an dem Et dritten Wochenende, le troisième week-end du mois de décembre, Dieu voulant, je serai au Portugal das Jahr zu nutzen, pour utiliser le und temps das Wort zu et prêcher et tragen porter la parole de und zu Dieu. bringen. Und ich bin Et je suis überzeugt, convaincu der Herr wird Gnade que le Seigneur accordera sa grâce all unseren à Brüdern tous nos in frères de toute l'Afrique, unserem Bruder Gilbert, notre frère Gilbert all et unseren tous Brüdern nos frères in Paris à und Paris, à Bruxelles et partout. Gottes Segen, Nous vous souhaitons les riches bénédictions de Dieu et notre frère Tati der mich ja immer qui toujours aus dem Englischen me traduit ins Französische de l'anglais übersetzt. en français. Hier wünsche ich mir À besonders toi, je souhaite Segen. des bénédictions particulières. Viens devant et prie Bruder, avec nous, frère Tati. komm jetzt Viens maintenant, s'il te plaît, et prie. und beten. Et prie. Artenburg, Le frère Arben, est-ce que tu voudrais traduire, s'il te plaît? God bless you. Claude, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce jour.
Gott, unser Vater, wir danken dir für diesen Tag. Tu es le Dieu fidèle. Du bist ein treuer Gott. C'est toi qui as permis que nous soyons ici. Du hast es gestattet, dass wir hierher kommen. Et tu nous as ramenés, Seigneur, Und du hast uns versammelt. sur le fondement des apôtres. Du hast uns zurückgebracht auf den Grund der Apostel. Oh Dieu, comme Israël est revenu, ils ont retrouvé le Oh fondement. Gott, wie Israel zurückkehrte und das Fundament des Tempels fand. Nous te prions de faire de nous des pierres vivantes Wir bitten dich, mach aus uns lebendige Bausteine, pour former ta maison die spirituelle. dein geistliches Haus bilden, Herr. Oh Dieu des armées, O Gott der Herrscharen, le Dieu des esprits des du prophètes, bist der Gott der Geister der Propheten. a envoyé son Du serviteur. hast deinen Knecht gesandt Il a établi und er hat aufgebaut pour nous prodiguer cette parole. und uns das Wort geschenkt. Ô Seigneur notre Dieu, O Herr, unser Gott, viens au milieu de ton peuple. komm in der Mitte deines Volkes. Lève-toi comme tu l'as dit, Erhebe dich, so wie du que gesagt tu te hast, lèveras dass du dich erhebst, comme à la montagne de wie Pérasim, auf dem Berge Perazim, comme à Gabaon, wie im Tal et Gibeon. que tu vas accomplir ton Und œuvre dass du inouïe. dein Werk, dein Seigneur, geheimnisvolles Werk nous vollenden sommes wirst. revenus Herr, wir sind zurückgekehrt et ont la foi parfaite. und wir haben den vollkommenen Glauben. Croyons que ce que tu as dit, Und wir glauben, was du sagst, tu vas l'accomplir. dass du es auch vollführen À toi wirst. l'honneur, dir à die toi la Ehre, gloire. dir die Herrlichkeit. Tu es le seul Dieu Du sage bist der einzig qui wahre, demeure weise Gott. d'éternité en Du éternité. bist von Ewigkeit zu Les cieux des Ewigkeit. cieux ne peuvent te Und die contenir, Himmel der Himmel können dich nicht erfassen, mais Herr. tu as pris plaisir Aber du hast Gefallen d'habiter gehabt, dans nos cœurs. in unsere Herzen zu wohnen. Bénis ton Halleluja. peuple, Gesegnet sei bénis dein toutes les Volk, nations de la die ganze terre, Nationen der Erde. l'Afrique, l'Europe, Afrika, Europa, l'Asie, l'Amérique, Asia, Amerika, l'Australie. Australien. Que les cieux publient ton saint nom. Möge der Himmel deine Ehrewerk verkünden, Herr. Et bénis ton serviteur, Segne dein Knecht, notre bien-aimé frère Franck. unseren geliebten Bruder Frank. Renouvelle ses forces. Erneuer seine Kraft. Ô Dieu notre Père, Oh Herr, unser c'est Gott. toi qui l'as établi. Du hast ihn gesetzt. Sois avec lui Sei mit et ihm sois avec ton und peuple. sei mit deinem Volk. Confirme ta parole Bestätige du dein pour Wort l'honneur et la gloire du nom zur de Ehre Jésus-Christ, des Namens Jesu le nom qui Christi. est au-dessus de tout nom. Der Name, der über alle Namen ist. Amen. Amen. Und alles Volk sage Amen. Halleluja. Alléluia. Seid ihr froh? Êtes-vous heureux d'être ici? Seid ihr dankbar? Êtes-vous reconnaissant d'écouter la parole de Dieu? Seid ihr dankbar? Êtes-vous reconnaissant pour la grâce que Dieu nous a donnée? Dann lasst uns singen. Alors nous voulons chanter Alléluia, sois glorifié. Bien-aimé Seigneur, nous te consacrons maintenant encore tous ceux qui t'ont consacré leur vie. Oh Gott, Ô Dieu, segne sie, bénis-les sei mit. et sois avec eux. Wir weihen dir Nous te consacrons das Wort tous ceux qui aufgenommen, von ont Herzen geglaubt. accepté, reçu la parole de la vérité et l'ont reçu révélée. Und ich bitte noch Et je te demande encore une fois, in deinem teuren dans ton merveilleux nom de Jésus, mögen alle auserwählten que tous les élus ganzen Erde du monde entier erkennen, puissent dass reconnaître dies der Tag que ceci est le jour du que gemacht tu as fait, für uns gemacht que tu as fait pour nous, dein Wort im Original pour écouter ta parole dans sa forme originale, zurückgebracht pour worden zu sein, être zu dem revenu Fundament, sur le fondement de la foi. ein Herr, Un seul cœur, ein Glaube, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Loué sois-tu, Dieu vivant. du bist Alpha, Tu es l'alpha et l'oméga. du bist der Erste, Tu es le premier et le dernier, der da ist und der da qui war est et qui était und der da kommt. et qui revient. Und außer dir, Et en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de Dieu. dem allein Toi, le Dieu Tout-Puissant, sei die Ehre. à toi soit apporté l'honneur au nom de Jésus-Christ. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, lasse du que tu puisses nous permettre de repartir
Permets à ton peuple de repartir avec ta paix jusqu'à que nous nous revoyions, que ce soit ici ou bien dans la gloire. Nous te remercions de ce que nous avons la grâce de reconnaître que ton retour est proche et que nous pouvons racheter le temps et travailler jusqu'à que tu reviennes. Et tu travailles par ton esprit avec nous et tu vivifies ta parole et tu la confirmes dans tous les cœurs. Je te demande, aide toi-même tes voix avec nous, avec ton épouse élue, jusqu'à que nous arrivions à l'achèvement, à la perfection, et que nous verrons ta face. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés premièrement. Nous aimons ta parole et nous aimons ton avènement. Nous te remercions pour ce jour, dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Amen. 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 Nehmt Grüße. Recevez des salutations, repartez avec des salutations, particulièrement en Finlande. Wir haben auf eine E-Mail gewartet. Nous avons attendu un mail. Nehmt Grüße. Recevez des salutations partout. Repartez avec des salutations. Que Dieu vous bénisse jusqu'à que nous nous revoyons. Amen. Nochmal. Halleluja. Encore une fois, Alléluia, sois glorifié. Amen. 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 Der Herr Amen. Seigneur soit avec vous. Amen.